Satan nous dit que nous sommes faibles, que nous sommes des moins que rien, des mauvais, des rejetés, des condamnés. Et le Saint-Esprit nous dit tout le contraire. Amen. Nous sommes forts, nous sommes victorieux, nous sommes courageux, nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, nous sommes graciés. Plus de condamnation pour nous. Alors comment faire pour faire taire les accusateurs? Dans Romains 8, versets 33-34, Paul dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quand nous avançons dans la vie chrétienne, nous allons rencontrer différents genres de personnes. Il y aura des gens qui nous sourient, des gens qui nous aiment, des gens qui vont nous donner des conseils, des sages conseils, des gens qui vont venir nous encourager, des gens qui vont venir nous enseigner. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont venir pour se moquer de nous, qui vont venir pour nous donner des mots qui vont nous blesser, des personnes qui vont nous quitter, et cela va nous attrister. Des gens qui vont nous trahir. Mais je crois que la pire des choses, ce sont celles qui viennent pour nous accuser. Quand Jésus-Christ est notre Seigneur, nous n'aurons pas d'autre passage que de passer par ce passage obligatoire où un jour ou l'autre, nous serons accusés. Justement ou injustement, mais ça fait partie de la marche chrétienne. C'est une rencontre bien désagréable, n'est-ce pas, lorsque nous rencontrons des accusateurs. Parce que derrière toute accusation se cache un ennemi redoutable, Satan. Quand Jésus-Christ est mort, qu'il est mort sur le mont Golgotha, qu'il est mort cloué à une croix en bois en Israël, à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes autour de la croix, avec des attitudes toutes différentes. Et j'aimerais, dans plusieurs prédications, parler avec vous de toutes ces attitudes qui étaient là à la croix. Parce que toutes ces attitudes de personnes qui étaient là à la croix, nous allons les retrouver également aujourd'hui, dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Les accusateurs, les moqueurs, les réclamateurs, les humbles, les arrogants, les lâches, les femmes, les bons et fidèles compagnons. Nous allons retrouver toutes ces attitudes, les observateurs, les étonnés et aussi les indifférents. J'aimerais prendre avec vous Luc chapitre 23 et étudier avec vous ce passage de la parole de Dieu afin de comprendre aujourd'hui la première attitude, celle des accusateurs. Vous savez, l'accusation est la stratégie du diable la plus haute, celle qui va vraiment faire le plus mal. Oh, le diable a plusieurs costumes. Il est le tentateur, il est le meurtrier, il est le menteur, il est le traître. Mais je crois que son costume le plus somptueux, c'est celui de l'accusateur. Alors j'aimerais, avec le Saint-Esprit, nous aimerions vraiment développer par rapport à ce passage dans Luc chapitre 23. J'aimerais, avec le Saint-Esprit, essayer de vous faire comprendre quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque nous allons rencontrer des accusateurs. J'aimerais aussi parcourir la parole de Dieu et vous dire qu'il y a différents styles d'accusation. J'en ai gardé 10 points, il y en a bien davantage, mais vraiment savoir quelle est la finalité. Quelle est la finalité de l'accusation? Elle est terrible. Quand quelqu'un vient pour vous accuser,
son but est de vous détruire. C'est de vous détruire. Alors, j'espère vraiment que cette parole ce matin, cette prédication, vous êtes venus pour l'entendre et vous qui l'entendez aussi sur Internet, je crois vraiment que cette prédication va vous encourager et que cette prédication va venir pour vous guérir de toute parole accusatrice, car il y a besoin d'une guérison. Nous ne pouvons pas continuer et vivre avec des paroles qui viennent pour nous faire du mal et nous détruire. Que ce soit dans notre famille, peut-être dans votre travail, que ce soit dans l'Église, peut-être parce que vous portez un ministère. Nous avons déjà entendu des paroles accusatrices. Et vous savez, le problème de ces paroles, c'est qu'elles sont là, comme une rengaine. Ça revient, ça ne s'arrête pas. Ça tourne, et ça tourne tout le temps. Et il va falloir que ça s'arrête. Parce que si les paroles accusatrices demeurent dans notre âme, nous risquons même de devenir fous. Nous risquons d'avoir des hallucinations auditives ou oculaires. Il faut que ça s'arrête afin que nous puissions vivre en paix. Je ne prendrai ni mon exemple ni l'exemple de quiconque, je ne prendrai simplement que le meilleur des exemples, Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le désert, a eu affaire aux tentateurs, aux menteurs. Dans la foule, il a esquivé, mais il a eu affaire aux meurtriers. Mais c'est à la croix qu'il a eu affaire à l'accusateur. C'est à la croix que Jésus va nous donner la réponse. C'est à la croix que tout s'est passé pour nous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Dans le chapitre de Matthieu, verset 21, va commencer pour Jésus-Christ une semaine d'examen accusateur par les pharisiens. Dans les dernières 24 heures de la vie terrestre de Jésus-Christ, il va être accusé devant Pilate, devant Hérode. Pourtant, Jésus-Christ ne faisait que le bien et ne faisait que du bien autour de lui. Jésus-Christ venait et enseignait la bonne parole de Dieu. Il détruisait la dureté de la loi en annonçant la douceur de la grâce. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils accusé un tel homme, un homme de bien ? Jésus guérissait les malades, Jésus ressuscitait les morts, Jésus libérait les opprimés. Pourquoi de telles accusations envers un homme qui faisait du bien, qui guérissait ? Alors j'aimerais que nous puissions prendre dans Luc 23 les derniers temps de la vie terrestre de Jésus-Christ, où les accusateurs se sont manifestés. Luc 23 du verset 1 au verset 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant : nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea en ces termes : es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent. Ils dirent : il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris
Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, écoutez bien, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. L'ennemi de nos âmes, le diable, prendra toujours la bouche de quelqu'un pour nous accuser. C'est peut-être un père, une mère, dans la famille, les enfants, un mari, une femme. Ça peut être un bon ami, un associé. Ça peut être un faux prophète, un pasteur, un membre de l'Église. Le diable essaiera toujours de toute façon de trouver quelqu'un pour venir nous accuser. Parce qu'il sait que si il prend quelqu'un de notre entourage proche, cela vient pour faire un effet dévastateur dans notre vie. Écoutez bien, l'accusation et la mission de Satan par l'accusation est très simple. C'est de nous tuer, c'est de nous détruire. Il n'y a pas d'autre mission que l'accusation. À chaque fois que vous entendrez des paroles accusatrices ou que vous lirez un courrier accusateur, c'est qu'il est porteur derrière de l'ennemi de nos âmes pour venir nous détruire. Alors, vous me direz, mais Florence, il y a des accusations qui ne sont pas justes, il y a des accusations qui sont fausses. C'est pas grave, on n'en tient pas compte. Oui, c'est peut-être comme ça qu'il faut dire. Mais dans la réalité, dans la vie vraiment de ce que nous vivons dans notre cœur, dans notre âme, c'est plus compliqué que cela. Beaucoup plus compliqué que cela. Parce que l'accusation porte une marque de l'enfer. Parce que l'accusation, c'est spirituel. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient pour nous accuser avec des paroles, c'est une morsure. Une morsure qui fait très mal. Et de la morsure coule un venin qui va tout doucement, lentement, mais je vous assure, sûrement, pour venir nous mettre une mort certaine en nous. C'est son but. N'oubliez jamais que les accusations sont des armes spirituelles utilisées par le diable. Nous devons le savoir, le diable vient pour décourager, il vient pour accuser. Et je crois vraiment que cette prédication qui vous est donnée aujourd'hui va vous encourager et va vous guérir de tout ce qui vient, de tout ce qui a été injecté par l'ennemi, par d'autres, par votre entourage. Peut-être pour vous décourager dans votre ministère. Peut-être pour vous décourager dans l'appel qui est sur votre vie. Je crois que dans le nom puissant de Jésus, en cet instant, tout doit pointer contre vous et couper dans le nom puissant de Jésus. Je crois et je confesse dans le nom puissant de Jésus que tout doit pointer sur votre couple. Maintenant, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Je coupe la main qui se tend vers vous et le doigt qui se pointe sur votre appel et sur votre ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Satan est vaincu. Ennemi de nos âmes, tu es vaincu. Et je te rends grâce, Père, pour cette prédication qui porte son fruit aujourd'hui et pour demain. Comment travaille l'accusation dans notre vie? C'est ce que je vous disais au démarrage. Il y a plusieurs façons, mais j'en ai retenu 10. 10 façons de vouloir venir détruire quelque chose en nous par les paroles accusatrices. Le premier point, c'est que l'accusation va venir pour détruire notre relation avec les autres. Quand quelqu'un vient pour nous accuser, c'est comme s'il vomissait sur nous. C'est comme s'il prenait une poubelle et qu'il la renversait, la déversait sur notre vie. À ce moment-là, notre relation avec l'autre est polluée, elle est contaminée. À cause de l'accusation, oui, il y a des divorces. Il y a des hommes et des femmes, ce n'est plus le « je t'aime », mais ce sont des mots d'oiseaux que je ne dirais pas du haut de la chair.
et il n'y a plus de possibilité. Le divorce arrive au bout. C'est peut-être entre un frère et une sœur. Et on s'accuse. Et c'est la séparation. C'est peut-être entre un pasteur et des anciens. Et là, certaines personnes quittent l'Église. L'accusation est un poison. Ça empoisonne notre relation avec l'autre. C'est son but. Elle ne veut simplement que changer notre relation en plus de relation du tout. Elle prend ses racines dans la peur et dans la haine. Je voudrais juste faire une courte parenthèse afin que nous puissions nous examiner en cet instant et savoir qu'est-ce qui peut prédisposer un cœur à l'accusation. Parce que nous pouvons avoir reçu des accusations, mais nous avons pu aussi être nous-mêmes des accusateurs. Quand mon cœur est mauvais, c'est l'exemple de Judas. Si vous voulez noter les références, vous pouvez les lire tranquillement chez vous. Je n'impose à personne, mais je dis qu'il est bon de prendre des notes. Amen. C'est ce que je vis, mais ce n'est peut-être pas votre souhait, chacun est libre. Mais je pense qu'il est bon de prendre des notes lorsqu'on entend des orateurs, afin de pouvoir les méditer, les relire chez soi. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on relit les notes? Le Saint-Esprit vient, parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et ce que nous n'avons peut-être pas pu recevoir le jour où nous avons entendu la première fois, eh bien autre chose se passe dans notre temps d'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 12, du verset 4 à 6. Lorsqu'un cœur est amer et impitoyable, vous pourrez le lire dans 1 Samuel 36. Pire, le cœur des pharisiens. Je pense que celui-là, vous l'auriez trouvé. Lorsque les cœurs sont inquiets et jaloux, comme les pharisiens, vous trouverez ça dans Marc chapitre 15, du verset 9 à 10. Lorsque nos cœurs sont peureux, lorsque nos cœurs sont ingrats, lorsque nos cœurs sont haineux, lorsque nos cœurs sont oublieux, lorsque nos cœurs sont avec un esprit de contrôle pour dominer, lorsque nos cœurs sont mauvais comme cela, nous sommes propices à l'accusation. Lorsque nos cœurs sont des cœurs de pierre, nous sommes propices à l'accusation et accuser nos frères et nos sœurs. C'est pour cela, écoutez bien, c'est pour cela qu'il faut prier et demander à Dieu, Père, donne-moi un cœur pur. Père, donne-moi un cœur pur, s'il te plaît. Purifie mon cœur, afin que demain je ne sois pas l'accusateur de mon frère. D'un cœur de pierre, fais de moi un cœur de chair. Amen. C'est une prière qui plaît à Dieu. Nous, les femmes, nous avons un gros problème. Là, je pense que les hommes vont être contents. C'est rare quand je prêche, souvent. J'encourage plus les femmes. Mais là, je pense que les hommes vont m'acquiescer et dire, Florence, c'est vrai, tu as raison. Les femmes, nous avons un gros problème. Nous sommes les plus sujettes à l'accusation. Parce que nous avons un cœur bien souvent rempli de jalousie. Et la jalousie est la porte ouverte à l'accusation. À chaque fois que la femme pense, croit, même qu'elle proclame que son mari a quelqu'un d'autre, alors que le mari est fidèle, elle ouvre la porte à l'adultère. Elle ouvre la porte à ce qu'un jour le mari, oui, parte et aille voir quelqu'un d'autre. Alors, je vous laisse avec cette petite phrase, peut-être qui va vous faire sourire. Que les hommes sanctifient leur regard et que les femmes sanctifient leur bouche. Amen. 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 Je pense que ce sera un juste équilibre. L'accusation, deuxième point, l'accusation vient pour détruire ce que nous sommes. Bien souvent, lorsque quelqu'un vient pour vous accuser, il va dire le contraire de ce que vous êtes. C'est ce qu'ils ont fait pour Jésus. Ils ont même accusé Jésus de vouloir prendre le pouvoir politique. Dans Marc chapitre 15, verset 3,
les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations et des faux témoignages. L'accusation pousse à détruire ce que Dieu construit en nous. L'accusation n'aime pas la parole de Dieu. L'accusation en entraîne d'autres. Dans Luc, chapitre 11, versets 53-54, les accusateurs ont craché sur Jésus. Ils ont frappé Jésus en espérant avoir quelques petites prophéties de Jésus. Lui, le pur, lui, l'innocent. Satan trouvera ce qui nous contrarie le plus pour essayer une chose, nous blesser, nous détruire. C'est son but. C'est son but. Et le problème, c'est qu'il trouvera toujours quelqu'un qui viendra pour nous le dire. Il sait ce qui peut nous faire chuter. Il sait ce qui peut nous blesser. Il sait ce que nous n'aimons pas entendre. Il sait comment faire par l'accusation. Alors, mes frères et sœurs, prions, afin que nous ne soyons pas utilisés par l'ennemi de nos âmes, pour ne pas accuser les frères et les sœurs. Prions, demandons à Dieu, afin d'avoir un cœur pur, de ne pas soupçonner le mal, de ne pas chercher ce qui ne va pas dans l'autre, mais au contraire, de prier avec un cœur pur. L'accusation vient pour détruire nos compagnons. Si le pasteur est accusé, les assistants, les collaborateurs seront accusés également. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus-Christ. Ils ont accusé Jésus-Christ. Nous serons également accusés. Il faut s'y préparer. Mais réjouissez-vous. Plus vous serez accusés, plus cela voudra dire que vous vous rapprochez du cœur de Dieu. Plus il y aura d'accusations sur votre vie, plus cela voudra dire que vous êtes dans la proximité de Dieu et que vous êtes fidèle. Amen. 7e point, l'accusation vient pour empêcher que nous pratiquions les œuvres préparées d'avance. Satan veut nous détruire, ça c'est certain. Je pense que nous pouvons être plusieurs à témoigner de cela. Et il veut surtout nous empêcher de servir dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque nous sommes accusés, c'est un peu comme un package qui vient avec l'accusation. Cela vient pour nous mettre dans une attitude de sous-estime. Cela vient pour vraiment nous avilir. Et cela vient surtout, c'est un esprit, afin que nous pensions que nous sommes inutiles. C'est un esprit qui est là derrière et qui vient pour te dire « Mais non, tu ne sers à rien. Mais non, reste assis. Mais non, ne fais rien. Surtout, ne viens pas servir Dieu. Puis ne viens pas à l'église le dimanche, ce n'est pas la peine. Reste dormir. » C'est un esprit, c'est l'esprit de Bélial. Et nous devons lier. Si vous ne connaissez pas cet esprit, liez-le simplement dans le nom de Jésus-Christ et proclamez que l'Éternel se sert de vos vies dans son gouvernement. Amen. Amen. Jésus, le ministère de Jésus, on l'a même comparé à des fêtes. On a dit, mais Jésus, lui, il mange avec les gens de mauvaise vie. Vous trouverez ça dans Matthieu 11, du verset 16 à 19. L'accusation, elle vient pour nous couvrir de honte. Elle veut entacher notre réputation. Alors je voudrais encourager les serviteurs et les servantes de Dieu. Je voudrais encourager ceux qui sont dans les 5 ministères et vous dire, votre ministère ira là où Dieu vous emmènera. Dieu veut vous emmener quelque part. Et aucune porte ne sera fermée si ce n'est par la main de Dieu. Personne ne pourra fermer une porte si ce n'est la main de Dieu. Amen. Amen. Oh, le diable, lui, vient pour nous affaiblir, nous tromper, nous avilir. Il veut contrôler les choses, contrôler les âmes. Et il veut surtout, je hais cette odeur
impur. Il vient pour vomir sur les serviteurs et les servantes de Dieu. Ne soyons pas un de ces ouvriers. Je vous en supplie. Ne soyons pas un de ces ouvriers. Refusons ces contrats d'embauche. Refusons les propositions de Satan afin de ne pas être accusateurs de nos frères et de nos sœurs demain. Dans Jude, chapitre 1, verset 9, même l'archange Michel n'a pas porté de propos accusateurs envers Satan. Nous devons même faire attention comment, dans nos prières, nous parlons aux démons et à Satan. Comment nous parlons à ces anges déchus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas avec l'accusation. Dieu ne travaille pas avec l'accusation. Moi, ça me fait toujours rire lorsque nous sommes au temps des présidentielles dans notre nation et que nous voyons les hommes politiques sur un plateau télévision. Ils sont là. Oui, mais toi, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, mais toi. Ils sont tout le temps en train de se montrer du doigt, en train de s'accuser l'un l'autre, de voir ce qui est mal dans l'un et dans l'autre. Et pendant ce temps-là, notre nation n'avance pas. Alors que leur but, c'est de faire avancer la nation. C'est risible, n'est-ce pas? Mais ça en devient même un peu ridicule. Que le Saint-Esprit nous touche en cet instant et comprenne ce que Dieu veut aussi dans notre Église. 8e point, l'accusation veut nous attirer et devenir aussi un accusateur. D'accuser, le diable veut que demain, nous passions sur le banc de ceux qui pointent le doigt et qui accusent. C'est pour cela que nous devons prier. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos relations d'amitié, il y a trop de divisions à cause des accusations. C'est incroyable, n'est-ce pas? D'une bonne entente. D'amis, ils peuvent passer ennemis. Comme un retournement à 180 degrés. Aujourd'hui, on se dit « Oh, je t'aime, mon chéri. Oh, je t'aime, mon cœur. » Et demain, on se sépare et on ne peut même plus se regarder en face. C'est peut-être aussi avec des amis ou des frères et sœurs en Christ. Il y a eu des accusations. On vous a accusé de choses et cela fait mal, cela blesse. Saint-Esprit va vous restaurer aujourd'hui. Parce que je crois que rien n'est fait au hasard avec Dieu. De paroles d'amour, de paroles de respect. Cela devient des paroles irrespectueuses, des paroles de découragement, des paroles de haine. C'est terrible. Je crois que les personnes qui ne nous ont pas pardonné hier deviendront nos accusateurs de demain. Nous allons voir vraiment quelle est l'attitude que nous devons avoir envers les accusateurs. Dieu ne veut pas ça. Dieu, c'est l'unité. Dieu, c'est un seul corps. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est le pardon. Et il y a trop de personnes divisées autour de nous. Et ça, cela doit s'arrêter. 9e point, l'accusation ne veut pas que nous fassions le bien, évidemment. Au moment où tu es accusé, il vaut mieux rester à te plaindre, à te larmoyer sur toi-même. Pendant ce temps-là, tu ne fais rien. Pendant ce temps-là, tu ne sers plus Dieu. C'est son but. C'est son but. Et vous savez, le problème, à chaque fois que nous sommes accusés, plus nous serons accusés, plus la méfiance va prendre dans notre cœur. Et plus on va nous pointer du doigt, plus ça va être difficile d'instaurer un climat de confiance autour de nous. On va se réfugier un peu. On va mettre un peu un blindage. Et on va dire « Oh, mais toi, tu es un peu dur. Oh, mais toi, tu es un peu trop sévère. » Parce qu'il y a eu trop de doigts pointés. Alors, on demande à Dieu quelque chose qui vient pour parer, afin que les flèches accusatrices ne viennent plus nous toucher. Parce que ça fait mal. Parce que ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Satan est subtil, mais je crois qu'il est vaincu. Le croyez-vous? Amen. Amen.
Il est subtil, c'est sûr. On l'appelle le malin, donc c'est qu'il est subtil. Mais je crois que nous avons le Saint-Esprit pour déjouer ses plans. Amen. Amen. Si vous le croyez, dites, je crois que le Saint-Esprit m'aide pour déjouer les plans de l'ennemi. Nous sommes en guerre, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas en guerre contre des hommes et des femmes. Nous sommes en guerre contre Satan. Un jour, un pasteur m'a dit, oui, mais plus on est dans la présence de Dieu, moins Satan nous touche. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'il est toujours là. Et il rôde. Il rôde. Et il attend le meilleur moment pour venir nous détruire. Alors oui, nous avons besoin de prier. Mais plus nous servirons Jésus-Christ, plus nous serons assaillis d'accusations. Regardez les grands hommes de Dieu. Ça va loin. Il y a des propos qui vont très très loin. C'est choquant. Et je comprends pourquoi certains se mettent aussi à l'abri. C'est pas qu'ils sont durs, mais ils se mettent aussi à l'abri pour préserver leur famille. Satan nous dit que nous sommes faibles, que nous sommes des moins que rien, des mauvais, des rejetés, des condamnés. Et le Saint-Esprit nous dit tout le contraire. Nous sommes forts, nous sommes victorieux, nous sommes courageux, nous sommes aimés, nous sommes pardonnés. Nous sommes sauvés, nous sommes graciés. Plus de condamnation pour nous. Alors comment faire pour faire taire les accusateurs? Deux choses. La première, c'est prier. Parce que la prière, c'est la contre-attaque à l'accusation. À chaque fois que quelqu'un vient pour vous accuser, à chaque fois, il faudra vous mettre à part. Prier et lier toutes ces paroles accusatrices qui sont rentrées par vos oreilles ou qui sont passées par vos yeux. Et la deuxième, qui pour moi est l'attitude la meilleure, l'attitude de Jésus-Christ, c'est de ne rien dire, c'est de ne pas répondre. Oh, peut-être des fois, vous passerez par un temps où vous serez face à face de vos accusateurs. Et vous répondrez par la parole de Dieu, par les promesses de la parole de Dieu. C'est ce que Paul a vécu face aux Romains dans Actes chapitre 25, verset 16. Mais je crois que la meilleure attitude est celle de celui qui est notre exemple, qui est notre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, écoutez bien, Jésus-Christ n'a pas perdu son temps à répondre aux accusateurs. Écoutez bien, Jésus-Christ prenait du temps pour parler avec ses disciples, mais il ne perdait pas son temps avec les accusateurs. Il ne perdait pas son temps à répondre à de telles infamies. Pour conclure, j'aimerais que nous prenions dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 12. Quelque chose, un passage tellement beau. Je me le suis relu plusieurs fois tellement ça m'a fait du bien. Alors je pense que ça va vous faire du bien également. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Écoutez, ils l'ont vaincu. C'est nous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. J'aimerais relire vraiment ce verset 11. Comprenez la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. La puissance du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous n'avons pas été cloués à la croix. Jésus l'a fait pour nous. Mais à chaque fois que l'accusation vient, il nous cloue à la croix. Mais ce n'est pas notre sang qui vient plaider auprès de Dieu,
c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de notre Sauveur qui vient et qui plaide pour nous. Parce que le diable vient, il vient pointer sur nos faiblesses. Il va dire, tu es ceci, tu es cela, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais Jésus vient et il intercède. Il intercède devant le Père. Et il dit, Père, j'ai payé le prix de ses erreurs. J'ai payé le prix de ses oublis. J'ai payé le prix de ses manquements. Là, elle a raté, là, elle a chuté. Mais Père, j'ai payé le prix pour lui, pour elle. Et à ce moment-là, vous savez ce que Dieu regarde? Il regarde notre attitude. Il n'écoute pas nos paroles. Parce qu'il sait que si nous avons la Bible, que si nous aimons Jésus-Christ, nous voulons agir et suivre Jésus. Si vous vous êtes engagé, que vous aimez ce Jésus-Christ, que vous voulez suivre Christ, alors vous allez faire comme lui. Et à chaque fois qu'ils viendront avec la pierre pour vous lapider, vous ne direz rien. Et c'est votre témoignage qui répondra beaucoup mieux que vos paroles. C'est mon témoignage. Parce que Jésus-Christ est ma dignité. Moi, je n'ai aucune dignité. Mais Jésus-Christ est notre dignité. C'est pour cela que quand ils viendront pour nous accuser, nous ne répondrons pas. Nous ne dirons rien. Nous leur pardonnerons. Oui, ma sœur, nous leur pardonnerons. Toutes ces paroles qui sont venues depuis de nombreuses années. Et qui sont revenues parce qu'elles nous ont blessés et que nous n'avions pas compris que la puissance du sang de l'agneau plaide pour nous. Nous n'avons point compris que notre témoignage parle plus que certaines paroles. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. C'est beau, la parole de leur témoignage. Votre témoignage parle. Le fait de ne rien dire, cela parle. Et cela fait taire l'accusation. Je crois que cette prédication est donnée pour tous. Parce que si vous voulez suivre Christ, ils ont accusé Christ. Un jour ou l'autre, vous serez accusés. Nous devons pardonner. Vous savez, c'est normal, c'est humain d'avoir, je dirais quelque part, de la haine pour nos accusateurs. Mais écoutez bien, c'est une grâce divine de leur pardonner et de les aimer. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et l'accusation vient dans l'offense. Nous devons pardonner, ne pas chercher à comprendre. Père, je leur pardonne et je les bénis et je les aime. Il faut le dire et ensuite il faut le vivre. Amen. Amen. Je crois vraiment que cette prédication va nous pousser à être un bon témoin de Christ. Et demain, si vous entendez qu'un frère ou une sœur, ou peut-être même un membre de votre famille a été accusé, je vais vous donner le remède, l'antidote. Vous savez, l'accusation, nous l'avons compris, c'est un venin qui s'est injecté dans notre âme. Et il y a toujours une antidote. L'antidote, c'est l'encouragement. À chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a été accusé, encouragez-le. Vous ne posez même pas la question. Si votre femme a été accusée de quoi que ce soit, dites-lui, oh ma femme, tu es belle aujourd'hui. Cela va l'encourager. Si nous voyons un frère ou une sœur qui est là, qui commence le ministère, les jeunes, nous devons les encourager. Les actions que vous faites. Lorsque tu vas pour annoncer l'évangile, nous devons nous encourager. Nous devons nous encourager. Nous prêchons ici la réconciliation. Nous prêchons que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu est toujours avec nous. Et nous prêchons encore aujourd'hui l'encouragement. C'est comme cela que Christ va briller sur nous. C'est comme cela que les autres vont venir et nous dire, mais il y a quelque chose aujourd'hui sur toi qui brille. Il y a une lumière sur toi. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Dieu ne travaille pas avec l'accusation. Dieu n'est pas un accusateur, c'est le diable, l'accusateur de nos âmes. Mon Dieu, lui, il ne pointe pas du doigt. Mon Dieu, votre Dieu,
il tend la main. Il tend la main. Amen. Vous comprenez ce que Dieu attend de nous. Et c'est comme cela que nous allons donner un bon exemple dans le monde, dans les églises, dans nos familles, dans notre travail, partout où nous passerons. Nous ne serons plus des accusateurs. Nous ne serons pas des accusateurs parce qu'il n'est pas notre Père, celui qui accuse. Celui qui est notre Père, c'est celui qui tend la main. Amen. Alors je vous invite à vous lever à votre place. J'aimerais prendre juste un court temps pour que nous puissions, par nos paroles, être proclamés. Prendre deux temps vraiment de prière. Le premier temps, c'est si le Saint-Esprit maintenant est en train de vous rappeler un moment ou un temps de votre vie où vous avez pointé du doigt quelqu'un, où vous avez parlé mal de quelqu'un et vous l'avez blessé. Je vous invite à vraiment incliner votre tête et fermer les yeux. Je vous invite vraiment à juste écouter cette prière et la répéter après moi. Si le Saint-Esprit vraiment vous montre en cet instant, et je crois que ceux qui ont accusé, des fois justement, et d'autres fois injustement, mais vous avez blessé d'autres personnes. J'aimerais vraiment que nous puissions faire cette prière ensemble, afin que vous puissiez être libérés. Si votre conscience vous fait rappeler un événement, un moment de votre vie, et je crois qu'il le fait, où vous avez accusé quelqu'un, vous pouvez le dire tranquillement à votre place et répéter après moi: mon Dieu, pardon pour toutes les fois, consciemment ou inconsciemment, j'ai été un instrument dans les mains du diable pour accuser mon semblable. Pardon, mon Père, d'avoir donné ma bouche à Satan pour accuser. Pardon, car j'ai sûrement fait du mal en pointant du doigt la faiblesse de mon prochain. Jésus-Christ, je reçois ton pardon et je m'engage à veiller sur ma bouche. Saint-Esprit, viens laver mon cœur mauvais. Viens laver l'amertume. Viens laver la peur. Viens laver la jalousie. Viens laver la haine. S'il te plaît, Jésus, de mon cœur de pierre, fais un cœur de chair. Mon Père, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Que ma vie ne soit pas utilisée par Satan pour détruire mon prochain par des paroles accusatrices et mensongères. Je refuse d'être un accusateur. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, donne-moi un cœur pur. Amen. Amen. Si maintenant vous avez été accusé, si vous sentez dans votre âme un poids et que vous savez qu'à cet instant le Saint-Esprit vous montre un moment de votre vie ou des personnes qui vous ont accusé et que vous avez été blessé, j'aimerais que nous fassions aussi cette prière afin que vous repartiez libre. C'est ce qui a été prêché aujourd'hui, afin que vous repartiez vraiment l'âme complètement libérée. N'oubliez pas, l'accusation est un venin. La morsure est cinglante, mais le venin se propage doucement et le diable prend son temps. Et oh, il a dû prendre beaucoup de vos années pour propager que vous n'étiez que des moins que rien, que vous ne servirez à rien et que vous ne réussirez pas. Oh, le Saint-Esprit est en train de visiter particulièrement les frères. Je te loue, Saint-Esprit, pour les hommes qui entendent cette prédication. Car je crois que après cette prière,
ils vont être libérés. J'ai la foi, Père, que quand je vais les revoir, ils ne seront plus les mêmes. Ils vont comprendre. Ils vont réaliser que de ce qu'ils ont perdu, toi, aujourd'hui, tu veux leur donner. Alors si vous avez été accusé, si le Saint-Esprit vous montre en cet instant un événement, un moment de votre vie où vous avez été détruit, je pèse mon mot, détruit, l'accusation détruit. Si vous avez été détruit par l'accusation, répétez après moi, mon Dieu, aide-moi à pardonner à celui qui m'a accusé. Accorde-moi ta grâce pour prier pour eux. Accorde-moi ta grâce pour les aimer. S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi de la compassion pour mes accusateurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis toute semence accusatrice semée dans mes oreilles par des paroles, semée dans mes yeux par des lettres. Que mes oreilles, que mes yeux soient sanctifiés par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute hallucination auditive et tout trouble oculaire. Aide-moi à ne rien dire. Aide-moi à fermer ma bouche. Apprends-moi à encourager celui qui est sur le banc des accusés. Apprends-moi à encourager, s'il te plaît, celui qui est accusé. Je désire aimer comme tu aimes, pardonner comme toi. Je refuse la vengeance et j'accepte de te suivre sur le chemin de la mort à soi-même. Je veux te suivre, Jésus. Amen. 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 Je vais juste prier pour vous. Merci, Père. Je couvre ces prières et ces paroles de ton sang précieux. Merci pour le bon dépôt. Et je crois, Père, que tu vas utiliser nos vies et que nos vies ne sont pas dans les mains de Satan. Nous appartenons à Dieu et nous voulons simplement suivre Jésus-Christ. C'est pour cela que je te prie pour chaque personne qui entend cette prédication et je te prie de l'aider lorsqu'elle va passer par les flots impétueux de l'accusation, qu'elles aient la force, l'amour, la compassion et qu'elles se taisent. Car c'est toi qui justifies. C'est toi qui nous justifies. Dans le nom puissant, béni et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.